Bonjour France. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, on est là pour ton témoignage. Donc France, tu as fait une première session le 10 novembre 2023. Oui, Session qui a été publiée, c'est la numéro 83, donc que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Lucille et sur la mienne. Et tu as fait une deuxième session récemment, là, le 12 février 2025, qui elle n'est pas publiée. Donc ta conscience était libre. Donc ça a amené autre chose. Et oui, aujourd'hui, on est le 19 février 2025, donc celle-là est toute récente. j'avais- Et voilà. Eh ben, écoute, je te laisse la parole. Tu vas nous dire ce qui a bougé pour toi. Alors, suite à la première HRE, en fait, ce qui s'est passé en premier, c'est par rapport à mon prénom, parce que je m'appelle France, qui est un prénom quand même pas hyper courant. J'aimais pas ce prénom et je me suis jamais sentie de m'appeler comme ça. Je savais pas pourquoi, je trouvais ça bizarre, mais j'aimais pas, c'était pas mon prénom, c'était pas moi. Et après l'HRE, bah si, c'était une évidence. En fait, oui, c'était bien moi. Et je me suis dit, bah tiens, il est original, il est sympa ce prénom. Donc ça a été une surprise, vraiment une surprise. Après, je dirais aussi, ça un sentiment de plénitude, de connexion. Je me suis sentie comme ouais, une plénitude, des sensations d'être complète, d'être reliée, effectivement, une énergie, comme si une énergie était entrée en moi. Euh, Oui, d'ailleurs, tu nous avais dit qu'il y avait de la fatigue, hein, si je me souviens bien. oui, c'est vrai, exactement, oui. Ah oui, ça, effectivement, j'allais oublier de le dire. J'étais très, très fatiguée. Je traînais une fatigue. Et après, mais j'ai pris la pêche. Bon, on va dire, c'est tout ce que je vais dire là, c'est venu à peu près 3 mois après. Et j'ai pris une pêche, mais alors, mais une pêche, au point d'ailleurs que j'avais envie de danser depuis très longtemps, mais c'était resté sous le tapis. Enfin, voilà, je ne faisais pas. Je savais que ça me plaisait, mais et là, c'était une évidence quoi. Je me suis mise à danser et j'ai pas arrêté après. À partir de là, je me suis découvert cette passion et j'étais dedans à fond. Et alors, j'avais l'énergie pour ça. Ah oui, effectivement, j'allais oublier ça. C'était hyper impressionnant. Ouais. Euh, également, par rapport aux amis et aux connaissances quand j'étais en groupe ou que je discutais, bah, en fait, on m'écoutait jamais. Moi, je n'intéressais personne. Et puis, on me coupait la parole. Donc, je me disais, bon, bah, moi, je ne suis pas intéressante. Et ça, bah, ça a changé. Maintenant, tout le monde, dès que je parle, on m'écoute. On ne coupe plus la parole. Et, euh, et puis, ils sont dans l'attente. Qu'est-ce que je vais dire? C'est drôle. Et puis aussi, on me dit que je suis leur soleil, que ça leur fait du bien que je sois là. On me pose aussi la question, parce que donc quand on est entre amis, tiens, bah, est-ce que tu vas à tel endroit ou est-ce que tu vas danser à tel endroit? Et alors, ils me disent, bah, si tu vas, j'y vais. Et c'est comme si j'étais devenue un peu leur moteur. Je les, je les, je les, je les emmène un peu, je les emmène avec moi, en fait. C'est- Et ça c'est intéressant, enfin, tout est intéressant et ça répond à une question qu'on nous pose souvent. Oui, C'est-à-dire que, dans les interactions avec les autres, on nous demande souvent, oui, «Regardez» ou «Regarde, qu'est-ce qui se passe entre moi et telle personne?» Et c'est ce qu'on dit à chaque fois. Quand nous, on change, oui, oui, ça impacte vraiment. aussi les autres ou du moins nos relations avec les autres. Oui, oui, complètement. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et aussi, par rapport à ma façon de parler, maintenant, donc je dis plus les mots justes. Ils viennent. Des fois, je me dis, ah, mais t'as dit ça. Et ça aurait été avant, je l'aurais pas dit de cette façon. Ça aurait été moins précis. Et là, c'est plus juste. Donc, je sens quelque chose qui passe, en fait. Bel alignement. Un alignement, voilà, c'est ça. Après, mon électrosensibilité aux ondes, j'en parle dans la vidéo. J'étais électrosensible, je vais dire j'étais, parce que vraiment, il y a eu une amélioration de dingue. Avant, j'étais au téléphone, je restais au téléphone portable 20 minutes, mais
à partir de 20 minutes, j'avais la tête embrouillée, je savais plus ce que je racontais, j'étais fatiguée, même des nausées, envie de vomir. Ceux qui ont ce problème, ils savent ce que Mmh. c'est. Et maintenant, je peux aller jusqu'à 1 heure et quart avant de ressentir à nouveau une fatigue, voilà. Mais ma tolérance aux ondes, maintenant, j'en parle même plus, en fait. Pour moi, c'est sorti de ma vie. Parce que rester 1 heure et quart au téléphone portable, c'est pas non plus hyper fréquent, hein. Je veux dire, c'est plutôt dans les 45 minutes. Mais du coup, voilà, j'y pense plus. Et ça, c'est un gros point. Parce que j'avais peur de m'enfoncer dedans. Et ben, visiblement, ma conscience m'a envoyé des fréquences. Ça, si c'est bien ça, elle Oui, a oui. augmenté mes fréquences et ça a fait la différence. Ah oui, c'est ça, c'est que toi, si tu es en fréquence plus élevée que toutes les ondes qui nous environnent, bah, forcément, ça n'a pas le même impact, sur ton corps. Ouais. Et oui, effectivement. Et enfin, une dernière chose, un dernier point qui date donc cette fois de ma dernière HRE de la semaine dernière, qui est pas, qui est énorme quand même, c'est que j'ai posé les actes d'une décision très importante de changer de vie. Et je suis prête. Cette fois, je suis prête. Ça faisait des années que ça couvait. Je l'ai repoussé depuis très longtemps. Et là, ça a été un déclic. C'est monté en moi comme un élan. Ça y est, c'est maintenant. C'est maintenant. Et donc, j'ai fait ce contrôle d'HRE le mercredi. Et le dimanche, c'était posé, quoi. C'était dit, c'était décidé. Et ben, je m'achemine sur ce chemin-là et on va voir. Je vais créer, comme ma conscience m'a donné des bons conseils et m'a expliqué un petit peu les pouvoirs que j'avais, et ben, je vais créer cette nouvelle vie comme elle sera le mieux pour moi. Et je suis prête. Là, maintenant, je suis prête. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Là, comme ça, je pense pas avoir oublié quelque chose. Il y a une dernière chose, moi, mais du coup, tout ce que tu as dit, ça illustre ça. Je me souviens que dans ta première session, tu nous avais dit que tu étais pas d'accord pour être sur terre Ah et là, tu incarnes, oui, à c'est travers vrai, la danse, à c'est travers tout ce vrai, que tu as dit, là, très tu juste. es dans ta vie, quoi. Mais oui, effectivement, mais oui. Et alors ça m'est pas venu. Non, ça m'est jamais venu à l'idée, mais effectivement, maintenant que tu le dis, oui, ça y est, j'incarne vraiment ma vie. Et, euh, et bon, dans cette dernière HRE là que j'ai fait récemment, je pose quand même la question est-ce qu'on peut partir de cette vie quand on a envie, hein. Voilà, parce que c'est une curiosité qui m'a toujours turlupiné. Mais je me sens dans ma vie maintenant et je me dis, bon, ben voilà, maintenant, puisque on a cette capacité de la créer comme on veut, et ben ok, je la prends en main. Je la prends en main, j'irai jusqu'au bout. Et oui, et j'avais oublié ça. Effectivement, moi, je voulais partir de cette vie, j'en voulais plus. J'étais pas d'accord de cette incarnation. Effectivement. Ah oui, c'est énorme aussi, effectivement. Ouais, merci de me le rappeler. Je t'en prie. Je le dis parce que avant ce témoignage, là, j'ai réécouté le début de ta session Oui. et j'avais oublié, ça fait plus d'1 an, mais c'était frappant la manière dont tu le dis, c'était Oui. catégorique, Ah oui, ah donc oui. là, Et quel changement. j'avais même de la colère contre ma conscience. J'étais en colère. Bon, évidemment, enfin, mon incarnation, elle n'avait pas été voulue. Et c'est pour ça que France, elle connaissait pas. On le voit donc dans ma séance, c'était pas voulu. Donc, je me disais, moi, mais si ma conscience, elle a voulu s'incarner en moi, mais non, je lui en veux. Alors qu'en Mmh. fait, c'était pas de sa faute. Donc maintenant, je me suis dit, mais voilà, c'était pas son choix. Et ça, c'est une belle illustration aussi parce que dans les retours qu'on a après les sessions et Lucille en a parlé dans une des dernières capsules qu'on a faites, il y a souvent des gens qui sont un peu désemparés parce qu'ils nous Oui, disent: «Beh, oui, mais j'ai été balancé dans cette incarnation, c'était pas mon choix et du coup là, c'est difficile». Bah, comme quoi, c'est oui, possible de transformer sa vie c'est ça, c'est et de ça. s'incarner pleinement. Ah ouais, mais complètement.
Ah ouais, mais moi, si je peux conseiller vraiment à ceux bon, qui ont connaissance de l'HRE, mais d'en faire, en tout cas pour moi, au moins 2, parce que la deuxième, elle est plus préparée, elle est plus complète, on va dans d'autres détails, on a, on a des questions qui nous viennent entre les deux, enfin voilà, on a des questions qui se posent après la première HRE, donc moi, personnellement, j'encourage ça, et mais ça change la vie, ça change notre vie, elle, c'est un tournant incroyable, incroyable. Et ça, c'est intéressant, on en a discuté tout à l'heure, là, hors enregistrement, du nombre de sessions. Il y a des gens qui nous recontactent parce qu'ils ont peur d'être interférés. Oui. C'était pas ton cas. Non, Toi, tu as non. décidé, tu as eu l'envie de faire une autre session, pour aller plus loin, poser d'autres questions, Parce qu'effectivement, effectivement, je voulais un échange avec ma conscience. Je voulais un échange parce que je suis quelqu'un qui se pose toujours beaucoup de questions. J'aime bien, je suis toujours soif de connaissances, de savoir, de tout ça. Et je me suis dit, si je lui parle en direct, là, j'aurai la réponse. J'aurai les réponses à mes questions. Parce qu'en écoutant des séances, on a certaines réponses. Mais là, j'ai des réponses qui me concernent, des réponses directes. Et je voulais cet échange. Alors, bon, le petit contrôle, il a été bienvenu parce que c'est toujours bien, mais vraiment, je ne me sentais pas du tout revenue en arrière. Hein. Non, non, non. Mais voilà, c'est pour ça que je dis que c'est bien de pouvoir creuser un peu plus encore, se reconnaître soi-même, en fait, se ouais. reconnecter encore plus à soi-même. Oui, c'est intéressant parce que du coup, la chiro, c'est pas uniquement pour libérer sa conscience, on peut Voilà, aller, encore plus ça. loin. Voilà, parce qu'on ne peut pas se parler vraiment. On se ressent, mais on ne peut pas se parler vraiment. Et aussi, ce que j'ai aimé, Isabelle, c'est ton témoignage à toi sur ce que tu avais ressenti avec ma conscience. Mmh. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'a ému un truc de fou parce que je me suis dit, elle y était en direct, quoi. Elle était en direct. Et je me suis dit, waouh, c'est magique. Voilà. Et ça fait trop du bien. C'est impressionnant, c'est émouvant. C'est émouvant. Ouais. Et je le sentais tellement en moi, c'était waouh, très très fort, très très fort. Et en fait, j'ai beaucoup pleuré après. Et là je suis encore émue, là. C'est très fort. Et ben France, écoute, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce que tu penses avoir fait le tour? Non, je pense que là, c'est bon. Voilà, oui, non. Je pense que c'est bon. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'à. Voilà. Je vais faire aussi, comme Lucille m'a conseillé, effectivement, ça m'a parlé beaucoup de me faire aider, en fait, dans ce changement de vie, parce que c'est quand même un gros challenge. Donc, je vais me faire aider et ça me parle bien de faire des méditations avec le côté émotionnel qui va je pense, planter le- les graines pour faire pousser ce que je souhaite. Et donc, ouais, je sens ce besoin de me faire accompagner. Mmh. Ouais, ça, c'est important, hein. Ouais, ouais. Surtout là, c'est pas rien, quoi. C'est pas juste aller danser. Hein. Oui, dans les gros changements de vie, ça peut être, Ouais, intéressant de se faire accompagner. Oui. je le sens comme ça. Ouais. Ouais, oui. Et d'ailleurs, tu m'as posé une question tout à l'heure, c'est peut-être intéressant de l'évoquer aussi, où tu disais que tu as senti beaucoup d'énergie après la session et après, il y a eu une phase où c'est redescendu Oui, et tu me demandais ce que j'en pensais. Moi, ça me fait penser aux saisons où, toute la philosophie, du Tao, enfin la médecine chinoise, tout ça, où, nos corps physiques aussi sont soumis à des rythmes, tout comme les saisons. Donc il y a toujours, dans tout ce qui est vivant, il y a toujours des phases, oui, il y a les naissances, il y a la croissance, l'expansion et puis après comme n'importe quel projet, hop, ça redescend, donc on n'a pas toujours la même énergie en nous et tout est cyclique en fait. ouais, effectivement. Et d'ailleurs, ben, ça me fait penser à quelque chose que je voudrais rajouter. Quand on est dans l'énergie donc montante, euh, et ben, il y a beaucoup de synchronicité qui arrivent. J'ai eu énormément de synchronicité. J'ai plein de gens qui sont rentrés dans ma vie. Euh,
et du coup, ça élargit encore son champ des possibles. Parce que plus il y a de gens qui rentrent dans notre vie, plus le champ des possibles s'ouvre. Parce que chacun nous apporte ce qu'il est et ce qu'il a découvert, comment il vit en fait. Et c'est toujours du plus. Et ça a beaucoup évolué aussi de ce côté-là. J'ai maintenant une vie beaucoup plus enrichissante. Ouais, ça aussi, oui. Eh ben, quel beau témoignage. Eh ben, merci France pour ton témoignage. Merci à toi, merci à toutes les deux, parce que vous avez été un déclencheur et vous m'avez aidé sur ce chemin. Donc, Eh ben, écoute, un on est immense ravis. à toutes les deux. Et puis, à bientôt dans vos vidéos. Très bien, à bientôt France. Au revoir. Au revoir.